ont servi, verset 40, à manger à 16 hommes. Qu'est-ce que nous servons aux membres de l'église? Pasteur, qu'est-ce que vous servez à 16 hommes? Qu'est-ce que vous servez aux femmes à l'église? Et ces femmes se comportent comme ça. Qu'est-ce que vous servez aux hommes? Et les hommes sont immoraux, adultères, divorcent avec les femmes. Regardons dans 2 Rois, 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, le verset 30. 2 Rois 4, 38. Il est écrit, Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Donc il fallait préparer, voyez, aux fils, voyez, des prophètes à manger. Dans un grand pot. Le grand pot, c'est aussi l'image de l'église. Dans une grande maison. Et dans cette grande maison, on doit nous servir de la nourriture. La nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on va leur servir? Ce qu'on va leur servir sera, vous voyez, un feu étranger. C'est que ce qui n'est pas mangeable, ce qui n'est pas tolérable, et c'est ce qui se fait dans les assemblées chrétiennes. Ce qui n'est pas biblique, ce que les Écritures n'agréent pas, c'est ce qu'on sert aux gens dans les assemblées chrétiennes. Des pratiques occultes, des prophéties dont on ne connaît pas l'origine de leur inspiration. La Bible dit au verset 39, l'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Un homme de Dieu est censé aller chercher la nourriture, non? Pour venir servir le peuple de Dieu, non? Donc, ouais, quelqu'un va sortir pour aller chercher ce qu'on doit manger. Beaucoup d'hommes de Dieu sortent pour dire qu'ils vont à la montagne, dans les champs, pour chercher la nourriture, la parole, les révélations, les prophéties pour le peuple. Mais malheureusement, ce jeune homme qui est sorti est entré dans le champ de Satan. Parce que c'est là seulement qu'on trouve une nourriture, voyez, comment on dit, nocive. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquettes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa à morceaux dans le pot, dans l'assemblée, dans l'église où était le potage, car on ne les connaissait pas. Car on ne les connaissait pas. On servit, verset 40, à manger à 16 hommes. Qu'est-ce que nous servons aux membres de l'église? Pasteur, c'est aussi une plateforme pour moi pour m'adresser au pasteur, au serviteur de Dieu. Parce que j'ai un ministère apostolique. On servit à manger à 16 hommes. Qu'est-ce que vous servez à 16 hommes? Qu'est-ce que vous servez aux femmes à l'église? Et ces femmes se comportent comme ça. Et ces femmes s'habillent comme ça. Et ces femmes sont insoumises à leur mari. Qu'est-ce que vous servez aux hommes dans l'église? Et les hommes sont immoraux, adultères, divorcent avec les femmes. Qu'est-ce que vous servez aux hommes dans les écoles bibliques? Qu'est-ce que vous servez aux hommes dans les écoles théologiques? Et ils se comportent comme ça. Et après leur sortie, ils ne cherchent que l'argent. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient. Ils s'écriaient. Aujourd'hui, tout le monde s'écrie. La mort est dans l'église. La mort spirituelle dans l'église. Tout le monde s'écrit aujourd'hui. Ça ne va pas. Le pasteur couche avec les femmes de Dieu. Ça ne va pas. Il y a de faux miracles. Ça ne va pas. Il y a l'occultisme dans l'église. Qui a amené ça?
Ce feu étranger qu'il a amené. Il s'écriait, la mort est dans le pot. Nous nous rendons dans les assemblées chrétiennes, c'est pas pour aller mourir, c'est pour aller recevoir la vie de Dieu. Ce n'est pas pour aller commettre l'adultère, la fornication. C'est pour recevoir la vie. C'est ce que la Bible dit dans Somme 133. Il a dit là que les frères, voyez, soient ensemble. Et le Seigneur va dire, c'est là qu'il y a la bénédiction, qu'il y a la vie. La Bible dit, on servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, il s'écriait, la mort est dans le pot. Homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Qui a amené la mort dans le pot? Qui sont ceux qui amènent la mort dans l'église? La fausse doctrine. Qui sont ceux-là qui amènent, voyez, le feu étranger dans l'église? Ce ne sont pas les fidèles. C'est un fils d'un prophète. Et vous n'allez pas me démentir aujourd'hui. Ce soi-disant prophètes-là, beaucoup d'entre eux ne sont pas vrais. Ils amènent la mort dans l'église. Les fausses doctrines, c'est la mort. Le feu étranger engendre la mort dans l'église. Et il a amené, il a créé des coloquintes sauvages. Il a dit que ce n'est pas domestique. Ce n'est pas de la maison. Les gens enseignent des choses qui n'est pas de la maison, qui n'est pas de Dieu. Ils les ont amenés d'autre part. Ce qui est sauvage, spirituellement parlant, vient du diable. Ils ont amené des coloquintes sauvages, des enseignements sauvages, des pratiques sauvages, des conseils sauvages, des prophéties sauvages, des enseignements sauvages. Et quand le peuple consomme, le peuple devient sauvage. Les gens mènent des vies pas possibles, des scandales pas possibles. Parce que ce qui est sauvage est entré dans l'église. Et les gens sont sans frein dans leur dissolution, sans frein dans le péché, sans frein dans l'escroquerie, sans frein dans la recherche des biens de ce monde, sans frein dans l'amour de l'argent. Ils ont reçu un venin sauvage. Pas de la part de Dieu. C'est la vérité.